Alors, bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos concernant l'économie minière. Alors, là, je suis en transit, je vais sur un de nos sites. Donc, je fais cette vidéo rapidement. Alors, vous voyez, je suis très fatigué là. Parce que avec le trajet, la fatigue, etc. Mais je profite pour faire une petite vidéo rapide pour vous. Alors, en ce qui concerne l'économie minière, il y a un élément que vous devez tenir compte, dont vous devez tenir compte, si vous voulez, un certain nombre d'éléments, c'est l'exploitabilité, c'est la rentabilité en fait. Alors, comment va se faire cette décision de l'exploitation? Alors, notez que déjà, pour faire l'extraction, on va faire un certain nombre de tri. On va trier, en fait, on va faire des tris, on va faire des sélections. Et cette sélection-là va être basée, va tenir compte de la teneur. Donc, on va identifier une teneur au-dessus de laquelle on va faire l'exploitation. Tant que on a des teneurs inférieures à cette teneur indiquée, alors l'exploitation ne pourra pas se faire. Donc, on va faire une ségrégation des minéraux qu'on a. Alors, donc, comment nous allons optimiser ce travail? Comment nous allons faire en sorte que l'exploitation soit rentable? Alors, pour déterminer cette rentabilité-là de l'exploitation, et aussi pour déterminer la méthode qu'on va utiliser pour faire l'exploitation, ce qu'on va faire, on va essayer de produire une image en 3D du gisement. Donc, si vous regardez, pour ceux qui ont déjà vu un gisement, avec les logiciels, nous allons faire une image en 3D du gisement. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir apprécier véritablement ce gisement. Alors, quelle est la méthode qu'on va utiliser? Généralement, ce qu'on utilise, on va utiliser une méthode qu'on appelle la géostatistique. On va utiliser la géostatistique qui va nous permettre, cette géostatistique-là va nous permettre de véritablement apprécier si vous voulez, les différents pans de notre gisement. Donc, avec la géostatistique, on va déterminer, on va pouvoir faire une image, ressortir une image en 3D et connaître véritablement le gisement. Alors, un élément concernant, lorsqu'on a l'image en 3D, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire, déjà pour avoir cette image en 3D, il va falloir faire une série de travaux, tels qu'une série d'études, notamment on va faire des sondages, on va faire plusieurs études, et ces études-là vont nous permettre de calculer avec précision, à travers des méthodes telles que la géostatistique, de faire une estimation du gisement et de déterminer les gisements, de faire l'image, de ressortir l'image en 3D du gisement. Alors, donc, le gisement va être divisé en blocs identiques. Donc, on va séparer, on va diviser à l'image, puisqu'on a à l'ordinateur, puisqu'on a maintenant l'image 3D du gisement. On va faire un découpage sous forme de blocs du gisement. Alors, donc, ces blocs-là vont avoir les mêmes dimensions et le même volume. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle le degré de précision calculable. Et c'est quoi? C'est une estimation qui est plus ou moins approchée de la teneur pour chaque bloc. Donc, on va couper le gisement, on va le diviser en blocs. Et ces blocs-là, on va connaître, ils vont avoir des dimensions, les mêmes dimensions, les mêmes volumes. Et ensuite, on va essayer d'évaluer avec beaucoup plus de précision, on va calculer, ou on va estimer une teneur plus ou moins de chaque bloc. En matière si vous voulez, en matière d'exploitation minière, on va parler de blocs support. Alors, ces blocs support,
ont une extrême importance. Alors, qu'est-ce que les blocs support vont nous permettre de faire? Alors, en partant, lorsque nous allons, en nous appuyant par exemple sur la teneur de coupure, ce qu'on va faire, les blocs qui vont être considérés comme exploitables, ça va être des blocs dont la teneur est supérieure à la teneur de coupure. Donc, tous les blocs dont la teneur est supérieure à la teneur de coupure, ce sont les blocs qu'on va, supérieur ou égal bien entendu, à la teneur de coupure, ce sont les blocs qu'on va exploiter. Donc, si vous êtes investisseur, votre gisement, vous devez comprendre que vous devez savoir quel est le nombre de blocs de ce gisement dont la teneur en termes de minerais est supérieure à la teneur de coupure. Plus vous en avez supérieur à la teneur de coupure, plus ce gisement va être rentable pour vous. Donc, c'est là l'aspect économique que vous devez intégrer dans la notion de gisement. C'est extrêmement important. Donc, lorsque vous avez un projet, il ne s'agit pas de dire, on a par exemple telle substance, il y a de l'or. Quels sont les blocs dans lesquels on trouve de l'or? Quels sont les blocs dans lesquels la teneur d'or, enfin la teneur d'or est supérieure à la teneur de coupure qu'on a identifiée? Si vous en avez beaucoup, donc vous avez plus de blocs supérieurs dont la teneur est supérieure à la teneur de coupure, alors vous avez un gisement que vous pouvez exploiter. Donc voilà quelques éléments que vous devez savoir en termes d'économie minière. La notion de bloc, la notion de teneur de coupure, la notion de rentabilité qui va tenir compte de cela. Alors, donc, ce sont des paramètres extrêmement importants. Alors, notez que lorsqu'on additionne le poids de tous les blocs qui ont été retenus, donc, comme je dis, on va faire des travaux et à partir de la géostatistique, on va faire une image 3D de notre gisement. Ce gisement qui est sous forme 3D, qu'on a pu définir sous forme 3D après les différentes études, telles que les sondages, les tranchées, etc., plusieurs études qu'on va faire, les forages, tous les forages qu'on pourrait faire, ce gisement va être découpé en blocs et on va retenir les blocs dans lesquels la teneur dans la substance, la teneur par exemple en or est supérieure à la teneur de coupure. Donc on va retenir ces blocs. Donc on parlera maintenant de tonnage si vous voulez, en additionnant. Lorsqu'on va additionner ces différents blocs, on va alors parler de tonnage. On obtient le tonnage du gisement. Le tonnage du gisement va être défini par les blocs qui ont été retenus comme étant des blocs qu'on peut exploiter. D'accord? Donc, et la teneur moyenne de ces blocs qui sont retenus va être la teneur moyenne de ces blocs retenus va être alors définie, considérée comme la teneur moyenne. Donc, c'est comme ça qu'on va définir la teneur moyenne. La teneur moyenne va être issue de la teneur moyenne qu'on trouve dans les blocs qu'on a retenus comme étant des blocs que nous allons exploiter. Voilà un peu, pour ne pas faire une vidéo trop longue, voilà une notion que je voulais partager avec vous concernant la décision, comment se fait la décision de l'exploitation d'un gisement. On va faire la décision après avoir fait isoler, après avoir utilisé la géostatistique pour pouvoir faire notre gisement en 3D, représenter notre gisement en 3D et ensuite découper les blocs, évaluer si vous voulez, la teneur de chaque bloc et retenir des blocs qui sont exploitables. En ce moment, on fait la décision. Si le nombre de blocs exploitables est économiquement rentable pour nous, par rapport au niveau, par rapport à un certain nombre de conditions qu'on aura définies, alors on va faire la décision d'exploiter
ce gisement, ou exploiter plutôt ces blocs. Parce qu'en réalité, dans un gisement, c'est une partie de ce gisement qu'on va utiliser, c'est-à-dire les blocs dont la teneur à la substance utile qui pour nous est supérieure à la teneur de coupure. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez et sachez que si vous avez besoin de plus de détails concernant comment me contacter, etc., vous regardez dans la description au bas de cette vidéo, vous pourrez avoir toutes les informations. Merci et à très bientôt. Ciao.